bonjour. Bonjour Maurice. Alors aujourd'hui, vous souhaitez nous mettre en garde contre une arnaque qui circule beaucoup en ce moment. D'ailleurs, une alerte très officielle est lancée, c'est l'arnaque au sentiment, à la romance. En effet, cybermalveillance.gouv.fr a publié une alerte hier soir parce qu'il y a des milliers de victimes et c'est en hausse ce nombre de victimes et des préjudices très importants. Alors ça part d'une simple rencontre, j'allais dire en ligne, sur les réseaux, puis ça se finit avec plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Donc ça concerne aussi bien des hommes que des femmes. Et vous avez reçu une question de Brigitte dans le Gers. L'année passée, j'ai reçu une demande d'amitié sur Instagram. Cette personne s'est présentée comme chef d'entreprise. Très vite, il commençait à me demander de l'argent. J'ai donné tout mon argent pour des promesses de jolis futurs ensemble. Qu'est-ce que je peux faire encore plus? Merci beaucoup. Alors on remercie Brigitte, parce que ce n'est vraiment pas facile de témoigner sur ce genre de sujet. Comment fonctionne cette arnaque, Thierry? Exactement comme vient de nous le décrire Brigitte. Je vous le disais, ça commence par une rencontre sur un site de rencontre, mais oui, là c'est la nouveauté sur les réseaux sociaux, les messageries. Quelqu'un vous contacte et habilement, j'allais dire, commence à gagner votre confiance, puis votre cœur, sur des échanges qui peuvent parfois durer des mois, voire des années. Vous êtes totalement sous emprise. Et c'est là que les ennuis commencent. Tout à fait, comme l'a dit Brigitte aussi, à un moment l'escroc va vous demander de l'argent. Alors toujours il y a un côté d'urgence, une urgence médicale, je vais me faire opérer, j'ai plus d'argent, une tracasserie administrative aussi. Parfois on peut vous inciter à faire des placements financiers, forcément des plus hasardeux. Et en général des sommes de plus en plus importantes sont demandées jusqu'à ce que vous ne puissiez plus payer. Et c'est là que vous n'entendez plus parler de personne en général. Les escrocs peuvent même menacer de vous faire chanter en publiant des photos intimes ou vidéos que vous lui auriez envoyées. C'est terrible ce que vous nous décrivez. Comment éviter de tomber dans ce piège? C'est compliqué parce qu'il peut aussi y avoir de belles rencontres en ligne, sur les réseaux sociaux, etc. Mais il y a une constante, une chose qui doit vous alerter. La personne, dans ces cas-là, va tout faire pour éviter de vous rencontrer physiquement. Elle aura toujours un bon prétexte pour ne pas le faire. Ça, Marie-Sophie, ça doit vraiment vous alerter en tout cas. D'autres conseils, Thierry? N'envoyez jamais de l'argent à quelqu'un que vous n'avez jamais vu rencontrer physiquement. De même, n'envoyez jamais des photos ou des vidéos intimes à quelqu'un que finalement vous ne connaissez pas bien. N'hésitez pas, même si c'est pas facile, à demander l'avis d'un proche. Vous savez, souvent on a une petite voix qui nous dit « c'est bizarre cette histoire ». Demandez, c'est pas facile, mais en général la personne extérieure va vous dire « oh là là, c'est vraiment bizarre ». De plus, les escrocs tentent généralement de vous isoler, donc c'est important de le faire. Oui, on essaye d'en parler autour de soi et puis les proches aussi peuvent être vigilants si on change de comportement, j'imagine. Sinon Thierry, quand le mal est fait, une fois qu'on est tombé dans ce piège, comment réagir? On rassemble toutes les preuves, les numéros de téléphone, les échanges avec l'escroc, etc. Et on va déposer plainte pour escroquerie à la police ou à la gendarmerie. Il faut le faire, je le répète, même si on a honte, parce que c'est un réflexe naturel, mais ça peut aider d'autres personnes. Il faut aussi signaler cet escroc au site ou au réseau social sur lequel vous l'avez rencontré, ça peut aussi aider. Quant à récupérer votre argent, ça va être très compliqué. Faites-vous aider pour toutes ces démarches par France Victime, 116 006, c'est leur numéro de téléphone.